Ok, voilà. Et c'est parti. Bienvenue à toutes et à tous, du coup, à notre masterclass. Allez, tu veux bien présenter? C'est bon? Je ne suis pas en plein écran. Voilà, parfait. Alors moi, je ne vous vois plus parce que je partage mon écran. Hop. Du coup, si vous avez besoin de participer, de poser vos questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Vous pouvez aussi réagir, il y a des petits émoticônes pour un pouce ou besoin de lever la main, etc. Sachez que cette masterclass est enregistrée, qui sera du coup disponible après en replay. Donc si jamais à un moment vous avez voilà, un petit souci, il y a une petite coupure ou quoi, vous retrouverez de toute façon toutes les informations dans le replay. Merci de votre confiance et d'être présent du coup pour cette masterclass. Euh, Laura, est-ce que tu veux te présenter d'abord? Oui, moi je Ok, veux bien. vas-y. Donc moi c'est Laura, donc Little Cookie sur les réseaux. Et en fait, moi à la base, rien à voir avec la psychogénéalogie, mais je suis créatrice de template Notion. Et du coup, Notion, c'est un outil d'organisation qui est assez polyvalent. Et du coup, je connais Tracy depuis 2 ans, je pense. Et en fait, en échangeant, on s'est dit que ça serait super cool de faire un template Notion psychogénéalogie. Donc c'est pour ça que je suis présente puisqu'on a créé cet outil ensemble et du coup je vais pouvoir vous montrer pendant la masterclass, vous montrer à quoi ça ressemble cet outil qu'on a créé ensemble. Donc voilà, je serai présente et on se retrouvera vers la fin. Voilà. Ça, si vous avez des questions en lien avec le template aussi, si vous avez déjà reçu parce que vous êtes déjà en accompagnement avec moi ou que vous projetez d'acheter le template co-créé, vous pouvez poser vos questions à la toute fin. On sera là pour ça justement. Hop, allez. Effectivement, je peux admettre les personnes en même temps. Merci. Je vois qu'il y a dans le chat. Ok, super. N'hésite pas, Laura, si jamais tu vois des questions dans le chat et Ouais, puis que j'arrive pas, enfin que je les vois pas forcément, me faire un petit coucou. ça Ok, marche. super. Alors du coup, aujourd'hui, on va explorer les influences invisibles de son histoire familiale. Alors vous allez voir que c'est pas une masterclass au cas par cas où on va répondre à des points très précis. L'objectif, c'est de découvrir ce que c'est que cet outil, parce qu'il est un peu quand même assez récent, hein. C'est la série Le chemin de l'Olivier qui a un peu révélé le potentiel des influences invisibles de la mémoire familiale. Et du coup, j'avais envie, tout avant, pour ceux qui me connaissent, ça va être un petit peu une redite. Pour ceux qui me connaissent pas, donc moi c'est Tracy, je suis kinésiologue certifiée et praticienne en psychogénéalogie depuis le début d'année. Euh, Moi, mon objectif, c'est de vous accompagner, hein, donc les femmes et leurs enfants, à prendre soin d'eux et surtout à retrouver de la clarté dans leurs défis du quotidien. Donc, on peut avoir des défis qui peuvent être physiques, des douleurs assez récurrentes qui ne sont pas expliquées d'un point de vue médical. Il peut y avoir également des défis émotionnels, donc des émotions qu'on ne comprend pas forcément, une colère inexpliquée, une tristesse soudaine ou une tristesse qui est un peu cyclique. Et il y a également énergétique. Parfois, on manque d'énergie, donc la fatigue, il peut y avoir encore d'autres aspects. Bref, l'objectif, c'est d'aller mettre de la lumière et de comprendre, voilà, quelle est la part de moi qui a besoin d'émerger un peu et qui est un peu en mode non, j'ai pas très envie, ou alors il y a un challenge et il va falloir aller voir un peu ce qui se passe. Donc pour tout ça, j'ai plusieurs outils. Vous avez la petite liste là, ici, je vais pas tout énumérer pour pas alourdir un peu cette slide. Mais là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de cet aspect kinésiologie et psychogénéalogie qui sont pour moi vraiment importants. Et aussi parce que comment dire, ils reflètent ma façon de penser et surtout mon objectif de vous accompagner à faire de votre défi une ressource en fait. Derrière, il y a forcément quelque chose de plus lumineux. Et donc, voilà pourquoi tous ces outils. Alors, je vous accompagne en individuel, je vous accompagne aussi par le biais de conférences, en atelier, bref, tout est possible. J'ai envie de dire qu'il y a que l'imagination qui peut être une limite. Et donc, n'hésitez pas si vous avez besoin.
Du coup, qu'est-ce que la psychogénéalogie? Alors déjà, j'aime bien cette petite phrase, chaque famille possède ses lumières et ses zones d'ombre. Et oui, parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est de mettre en lumière et d'explorer cette histoire familiale pour mieux comprendre certains mécanismes qu'on a. Toutes les familles ont vécu des choses plus ou moins positives. Et donc, du coup, l'objectif n'est pas de dire, ah, c'est de la faute de mon ancêtre si j'ai toujours besoin de reconnaissance, ou c'est de la faute d'un tel qu'on manque d'argent, etc. Non, le juste milieu, c'est d'aller explorer et d'aller comprendre comment on peut rééquilibrer pour ramener du mouvement et puis du coup, à ramener surtout de la paix euh, à ses ancêtres, hein. On a quand même beaucoup, beaucoup d'ancêtres au-dessus de nous. Donc forcément, il y a beaucoup de choses qu'on peut explorer. La psychogénéalogie, c'est Anne Ancelin. Alors, vous allez voir, mon allemand est incroyable. Enfin, allemand, je sais pas, oui. Schunzenberger, qui, dans les années 80, était psychologue, psychothérapeute, et s'est rendu compte que, il y avait quand même pas mal d'informations qui provenaient de nos familles, et on pouvait répéter des schémas, avoir des croyances en lien. Et donc, c'est elle qui a écrit donc Aïe mes aïeux, que je vous recommande vivement de lire pour comprendre un peu tout le schéma. Et puis peut-être faire aussi la lumière de votre côté sur des points assez intéressants. Il y a eu d'autres personnes aussi, hein, je pense par exemple à Alexandro Jodorowsky, etc. Enfin voilà, ils ont mis plusieurs concepts en place. Et je voulais attirer votre attention sur le fait que la psychogénéalogie est une branche en fait à explorer si vous le souhaitez. Après, si vous êtes tous là, c'est que vous pensez qu'il y a quand même une petite chose qui peut voilà, qui peut amener un peu un éclairage pardon, de votre côté. Mais la psychogénéalogie ne remplace pas votre accompagnement thérapeutique, ne remplace pas les soins médicaux. C'est justement une super complémentarité. Parce qu'on le verra après, parfois des choses qui ont été vécues, notamment des choses traumatiques dans nos familles, eh ben, peuvent avoir un impact sur une douleur inexpliquée. On va pas chercher de coupable, ça je vous l'ai dit. On ne rejettera pas non plus la responsabilité. Et là, l'objectif, c'est de dire, OK, quelle est ma responsabilité dans cette situation? Qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce qui est pas à moi? Et si c'est pas à vous, et ben justement, du coup, on redonne le cadeau à qui de droit en lui faisant un cadeau bien emballé avec beaucoup d'amour. Et puis voilà, c'est cadeau. Et nous, on continue notre vie. Encore une fois, l'objectif, c'est que vous puissiez faire vos propres choix et que ça ne soit pas dicté par quelque chose d'inconscient. Alors bien sûr, c'est inconscient, donc forcément, on n'a pas tout mis en lumière et on ne pourra pas mettre tout en lumière sur toute notre vie. Laissez-en aussi un petit peu aux générations prochaines. On en parlera, voilà, on a chacun notre petite part. Euh, voilà, donc no stress, on y va tranquillement. Puis ma formatrice, elle disait, on a le temps, hein, de toute façon, ils sont déjà morts. Donc on va pas aller les réveiller, tout va bien. Ok, et donc pour démarrer, en fait, on appartient tous donc à cette histoire familiale, déjà bien avant, en fait, même de la conception. En psychogénéalogie, on parle justement de progescence. Je pense que vous avez peut-être déjà vu ou entendu, ah, j'espère qu'il aura les yeux de son grand-père, j'espère que ça sera un petit garçon, j'espère qu'il fera médecin comme son père, et puis c'est toute la génération, bref. Tout ça, c'est des croyances qu'on vient coller justement inconsciemment sur nos générations futures et qui fait que inconsciemment, ils vont vraiment répondre à ces informations-là ou au contraire vont complètement rejeter. Et là, on va pas comprendre, mais bon, c'est pas possible. On est une génération de médecins et lui, il a envie de prendre son baluchon et puis faire le tour du monde et vivre sa vie, voilà, au gré du vent. Donc ça peut être aussi des croyances que du coup les familles n'acceptent pas. Et donc on va aller justement mettre un peu en lumière tout ça et mettre du sens surtout sur ces blocages, sur cette difficulté. Alors comprendre ne suffit pas. Vous allez voir qu'aujourd'hui vous allez peut-être avoir plein de choses qui vont vous arriver. Ah oui, j'ai pas pensé à ça, etc. Une fois que vous avez mis en lumière conscient, ok, c'est 20% du taf. Ensuite, le reste, c'est surtout comment moi je vais me mettre en action, qu'est-ce que je vais mettre en place pour ne plus adhérer à ça. Des fois, c'est un peu, ça peut coller un peu au basque, hein, mais c'est justement tout le but aussi de ce travail qui commence dès que vous avez terminé en fait cette prise de conscience.
Alors la masterclass, elle a été construite selon vos questions. D'ailleurs, je vous remercie parce que j'ai eu beaucoup de questions très intéressantes. Donc vous allez voir, je fais de mon mieux pour y répondre. Si c'est pas le cas, encore une fois, vous avez le petit chat. Euh, et puis du coup, on va pouvoir y aller là cette fois. La toute première question que j'ai beaucoup appréciée, parce qu'en fait au final c'est tout le lien de la masterclass, donc je n'y répondrai pas tout de suite dessus. Mais vous allez voir que c'est assez pertinent puisqu'on va parler donc de, lorsque nous connaissons notre histoire familiale, comment distinguer ce qui est à nous, ce qui est transgénérationnel, et à l'inverse, bah, comment on peut être impacté. Hop, je prends mes petites notes, j'ai quand même noté plein de choses, hein. Alors déjà, si vous êtes là, comme je vous ai dit, c'est que vous vous intéressez au sujet, donc du coup, ça veut dire que vous pensez qu'il peut y avoir une influence. Et on parlait tout à l'heure de conscient et d'inconscient, donc du coup, en conscient, c'est toutes les histoires qu'on peut vous raconter. Oui, papy, quand il est revenu de la guerre, il a fait ça, il a ramené ci, etc. C'est toutes ces histoires-là. Et ça, c'est ce que vous connaissez. C'est vraiment, ça vous permet d'accéder à des éléments bien plus inconnus. Et donc, j'ai envie de dire que ce qui est conscient et qui pourrait être un biais d'interprétation, effectivement, il y a toujours ce biais cognitif, hein, ça c'est évident, mais c'est une pièce du puzzle pour vous permettre de remonter sur les autres générations. Les hypothèses transgénérationnelles sont à considérer comme des pistes d'exploration. Donc, c'est pas des vérités absolues. D'autant plus que vous allez voir, il y a des fois, on ne connaît pas l'histoire de nos familles. On va juste dire, bah écoute, je connais juste sa date de naissance, c'est déjà pas mal. Et ben, faites confiance du coup à vos ressentis, faites confiance à votre mémoire corporelle, parce que vous allez voir, ben, on va voir les photos juste après, que ça a un grand impact. Et au niveau transgénérationnel, bah, du coup, ça peut se manifester dans vos choix de couple, dans vos choix familiaux, dans vos problématiques aussi en lien professionnel, en lien avec l'argent. Et du coup, bah, chaque personne va être porteuse de cette histoire. Et pour le comprendre, j'avais envie de vous proposer cette petite image-là bah, vous voyez, c'est comme si nous, on était cette petite cellule là, à l'intérieur de notre maman qui est en gestation, qui attend d'arriver sur Terre, et notre mamie qui nous porte. Et donc forcément, eh ben, quand votre mamie porte votre maman, a porté votre maman, bah, tout ce qu'elle a pu vivre a pu être ressenti par le bébé et donc du coup informé d'un point de vue mémoire. Et comme l'enfant, les filles surtout portent tous leurs ovocytes de toute leur vie, et ben du coup l'information elle est transmise comme ça. On a aussi vu, il y a deux études dont je vous ai proposé là ici. Ils ont ils ont identifié que comment dire, il y a une modification chimique quand on vit une situation stressante qui se passe dans l'ADN. Et donc la professeure Ariane, je prononcerai pas son nom de famille, j'ai peur de l'écorcher, s'est rendu compte qu'en étudiant les ADN, l'ADN de la personne qui a vécu ce trauma, donc en général, enfin là ici, la grand-mère par exemple, et ben du coup, il y avait une modification et surtout un taux de cortisol assez élevé, cortisol qui est l'hormone du stress. Et ensuite, quand elle est passée à la fille, on voit que bah, il y a un peu moins. Et par contre, la petite fille qui n'a pas été soumise à ce stress, en tout cas consciemment, présente un taux plus élevé que la grand-mère. Donc cette information-là, elle est transmise de génération en génération. Il y a une deuxième étude qui vient d'être faite là en 2025 sur la violence sur 3 générations de réfugiés syriens. Là aussi, on vient prouver, et ça s'appelle de l'épigénétique, que du coup, ce qu'on vit bah, peut avoir un impact sur les cellules et le patrimoine génétique et ADN. Oups. Alors, jusqu'à combien de générations les traumatismes secrets peuvent influencer les générations suivantes? Alors, j'ai envie de vous dire que on est issu de 2048 déca-grands-parents. Donc imaginez un petit peu, c'est énorme. Déca-grands-parents, ça veut dire 10 générations au-dessus de nous. Et donc il est évident qu'ils ont vécu tout ce qui est possible et inimaginable, hein. Tout, vraiment, vous pouvez tout imaginer. Donc forcément, tout a un impact puisque l'ADN est retransmis. Mais nous, en psychogénéalogie, on va s'intéresser surtout aux 4 générations avant. Et nous, selon le vécu qu'on aura eu dans notre vie, on peut aussi impacter 4 générations après. Forcément, on serait notre 4e génération. Il est évident que s'il y a besoin, on peut remonter encore des informations, ça c'est pas gênant, mais voilà, pour dire de cantonner un peu le travail, ce sera déjà pas mal de taf de bosser sur ces 4 générations. Il faut savoir que
dans la transmission du mécanisme, la première génération, elle va vivre la difficulté et il va y avoir une émotion. Une émotion, c'est une information qui va informer tous les sens. Donc elle va ressentir une émotion. Je vais prendre l'exemple, par exemple, d'une arrière-grand-mère qui est en couple, hein, qui vit, voilà, et qui a des enfants avec son mari. Puis son mari lui dit, je pars chercher du pain, et en fait, il ne revient jamais. Elle est informée de rien du tout. Est-ce qu'il est parti ailleurs? Est-ce qu'il est décédé? Est-ce qu'il a décidé de partir? Elle n'a aucune information. Tout ce qu'elle sait, c'est que ça génère de la colère parce que bah, il y a de l'incompréhension et ça peut générer aussi de la culpabilité en se disant peut-être que j'ai pas fait ce qu'il fallait, etc. Et aussi de l'inquiétude puisque bah, il y a tous les bambins à nourrir et on sait que dans les générations précédentes, bah, les enfants, enfin les femmes ne travaillaient pas forcément, n'avaient pas le droit de travailler. Et donc c'était l'homme qui ramenait aussi. Donc il pouvait y avoir aussi des cas de famine. Donc cette émotion, elle est ressentie, parfois non exprimée, non digérée. Et elle va garder cette info. Elle va élever ses enfants avec cette information-là, ce qui va créer une croyance chez eux. Par exemple, tu sais, ma fille, on ne peut pas faire confiance aux hommes. Ça, c'est une croyance qu'elle va peut-être transmettre verbalement, consciemment. Ça, la deuxième génération va prendre cette info et elle va élever la génération suivante. La génération suivante ne comprendra pas pourquoi elle n'arrive pas à se mettre en couple, pourquoi elle se met en couple avec des hommes mariés, pourquoi elle se retrouve solo et que ça marche jamais. Elle va pas comprendre et ça va commencer à être challengeant pour elle. Et la dernière génération, elle va le vivre dans le corps. C'est-à-dire que peut-être qu'elle va se mettre en couple, mais qu'elle va sentir que elle n'est pas heureuse, ou elle a peur, elle va peut-être ressentir de la jalousie. Voilà, ça va se réveiller d'un point de vue corporel. Ça peut être une maladie aussi, en lien avec les reins, par exemple, qui est en lien avec l'abandon. Bref, et donc du coup, cette quatrième génération ne va pas comprendre, parce que d'un point de vue médical, on peut bien sûr expliquer certains points, mais pourquoi avec le traitement, bah, on a toujours cette problématique. Donc voilà, donc ça va se générer là. Donc toujours penser que bah, nous aussi on est plein de croyances et forcément à un moment nos croyances vont aussi transmettre. Le but il n'est pas de culpabiliser qui que ce soit ici. Clairement, c'est avec beaucoup d'amour que je le dis. Et il y a des fois on ne se rend pas compte du tout de nos croyances transmises parce que bah on reproduit aussi un petit peu ce qu'on nous a appris. Donc on fait de notre mieux avec ce qu'on a sur le moment. Ça c'est certain. Hop. L'impact des mémoires familiales, du coup, comment la psychogénéalogie, pardon, peut nous aider à identifier et à résoudre ces difficultés. Bah, comme je vous le disais, on va identifier les répétitions familiales. Je vais vous donner par exemple mon exemple, je pense que c'est le mieux pour en parler. En fait, j'ai découvert la psychogénéalogie et tout le processus familial lorsque je participais à un atelier, voilà, on va voir après le génogramme. Sur le génogramme, je me dis, tiens, c'est quoi ce truc? Je vais aller tester. Et je me suis aperçue en dessinant mon génogramme que, en fait, en tout cas dans les deux branches, que ce soit paternelle ou maternelle, l'homme était plutôt facilement en retrait émotionnellement. C'était la femme beaucoup qui décidait, qui prenait beaucoup la charge. Alors on sait qu'il y a aussi un passé historique, hein. Ça, voilà, c'est pas que dans ma famille. Je pense qu'il y a beaucoup de familles comme ça et peut-être que vous reconnaîtrez un peu. Et donc c'est la femme qui prend beaucoup en charge, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que je reproduisais inconsciemment la même chose. Et c'est surtout que ils ont tous été en conflit avec leurs parents tout le temps. Il y a toujours eu un conflit avec leur mère et généralement une fusion avec le père. C'est très rare qu'il y ait eu l'inverse. Et donc, du coup, je me rendais compte que bah, dans la relation que j'ai avec ma fille, je me disais, attends, en ce moment, c'est un peu conflictuel, je n'ai pas envie de reproduire ça. Et ça m'a vraiment réveillée. Et je me suis dit, il faut vraiment que j'aille voir ça et que j'aille apaiser ça pour pouvoir avancer. Donc, comment on va pouvoir l'identifier? Donc, ces croyances limitantes, toujours, répétition familiale, les loyautés aussi, hein, parce qu'ils ont tous été médecins, je dois être médecin, ce qui fait qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à vivre leur vie, leur profession qu'ils ont vraiment envie. Les secrets, bah, comme on dit, des secrets, bah, on n'en a pas forcément conscience. Les traumatismes répétés et les rôles familiaux aussi, vous savez, un peu ce cercle de victimes, bourreaux, sauveurs, par exemple. Bah, en génération, on peut le voir. S'il y a eu un bourreau, la génération d'après, il pourrait y avoir une victime. Et donc, du coup, pour pallier à ça, il pourrait y avoir un sauveur dans la génération d'après. Ça a un impact sur l'argent, maladie, deuil, histoire, couple. Et ça peut créer donc une sensation de blocage dans notre quotidien et des peurs inexpliquées.
L'objectif, nous, c'est de prendre du recul, de faire des choix conscients et de poser des actions. Hop. Ah oui, j'avais noté que comprendre n'efface pas le passé. Nous, on n'est pas là pour dire ça n'a pas existé, c'est tout, on avance. On est là plutôt pour dire ça, justement, ça a existé. Mamie, tu as vécu ça et c'est légitime en fait de t'être sentie comme ça, d'avoir réussi et de nous avoir élevés comme ça. Merci. Mais aujourd'hui, je fais ce choix-là et je prends ce qui a été bon parce qu'ils nous ont pas transmis que des cailloux, des choses bonnes aussi. Et puis je fais ma vie, quoi. Comment la psychologie peut éclairer nos choix professionnels et notre rapport au travail et au métier? Alors, j'ai adoré cette question parce que justement, les métiers, nos choix professionnels, et ben, du coup, ils sont influencés, donc ils vont influencer, pardon, notre rapport au travail, notre rapport à la réussite, notre rapport à l'argent, le besoin de reconnaissance. Et donc, du coup, ça va orienter. On pourra reproduire une nouvelle fois, rejeter ou chercher à réparer également. J'ai pris l'exemple de plusieurs métiers. Hop. Par exemple, les assistantes sociales ou tous ceux qui travaillent avec les enfants, même enseignants par exemple. Il peut y avoir cette notion de réparation, là où par exemple on n'a pas eu le droit à l'éducation, là où il y a eu abandon d'enfants, où il y a eu des situations par exemple de violence physique, d'abus sexuels, de difficultés liées à l'enfant, et donc on va vouloir protéger. Donc tous les protecteurs de l'enfance, tous ceux qui vont apporter, ben, c'est que du coup, justement, on a besoin de mettre encore plus d'importance sur l'enfant. Donc ça, voilà, c'est une part. Après, le chirurgien, par exemple, vous voyez, les chirurgiens avec l'aiguille, ils font des cicatrices à peine visibles. Il y en a même des chirurgiens esthétiques. Et ben ça, c'est aussi par rapport un peu aux mémoires de guerre, parce qu'il y a eu des gens défigurés. Il y a eu des personnes qui ont été aussi, bah, qui ont perdu des membres. Il y a peut-être eu aussi, enfin c'est pas il y a eu peut-être, il y a eu des moments où il y a eu des fusillades, etc. Et donc peut-être qu'on n'a pas su soigner, qu'on n'a pas su réparer. Et donc dans les générations d'après, on va avoir des familles de médecins qui vont soigner, qui vont venir vraiment bien, enfin bien, comment dire, réparer les cicatrices et tout ça. Et je pensais aux médecins aussi, c'est que s'il y a eu des maladies, parce qu'il y a eu quand même, je pense au lupus, etc., bah, s'il y a eu ces maladies-là, et ben, du coup, on a peut-être besoin d'un médecin pour soigner parce qu'on n'a pas su soigner avant. Ça peut avoir cet impact-là. Le policier, parce qu'on s'est peut-être pas senti protégé, et donc du coup, on va avoir besoin d'un policier. Ou alors, il va avoir besoin de faire justice, parce qu'il y a eu quelque chose qui était inacceptable. Ça peut être en lien du coup avec cette insécurité. Et puis bah, j'ai pris l'exemple de mon métier aussi, kinésiologue, parce que du coup le kinésiologue il vient observer dans la mémoire cellulaire, et donc du coup il vient mettre à la lumière les choses qui n'ont pas été mises à la lumière, et donc possiblement, bah, peut-être que dans mon arbre il y a des secrets à mettre en lumière, et comme dans tous les arbres on va dire. Et donc du coup moi peut-être que je viens réparer ça, mettre tout ça et remettre de la justice. Hop là, ok. Prochaine question. Une fois l'arbre généalogique construit, comment repérer les éléments qui méritent d'être travaillés en priorité? Et il existe une méthode pour orienter les informations au-delà de l'intuition. Alors, il y a bien une méthode, effectivement, et c'est, hop, je vous présente là ici l'outil clé qui s'appelle le génosociogramme. Il y en a qui diront génogramme, moi j'utilise ce terme-là, c'est plus simple. Là, vous voyez justement mon génogramme avec toutes les informations un peu codées, avec des ronds, des triangles. Les triangles sont en lien avec le masculin, le rond, le féminin. Bref, je ne vous ferai pas de petits détails. Si vous le souhaitez, je fais un atelier bientôt d'initiation et justement, on le crée ensemble. Et donc le but, c'est de mettre en lumière, d'observer ce qui se passe déjà. Vous voyez, là, en regardant mon génogramme, bah, je me rends compte que ce côté-là, il est un peu plus haut que de l'autre côté. Ça me donne une sensation de lourdeur de ce côté-là, alors que là, ça a l'air un peu plus léger. Je vois qu'il y a pas mal de petites ratures, de choses où on a essayé de mettre. Il y a des dates qui apparaissent, donc c'est certainement des dates qui ont un lien. Et justement, c'est comme ça qu'on met en évidence. Et parfois, bah, vous allez vous rendre compte que oh, bah, j'arrive pas à mettre les hommes à gauche, je veux les mettre à droite. Sauf que leur place est vraiment à gauche. Donc pourquoi inconsciemment j'ai vraiment envie de les mettre à droite? C'est là où tout l'art
de venir gratter la situation. Pour répondre toujours à cette question, qu'est-ce qui mérite d'être travaillé en priorité? Euh, on va pas travailler dans n'importe quel, enfin je pense dans n'importe quel outil, en tout cas c'est ma vision des choses. On va pas aller travailler dans n'importe quel outil juste pour le plaisir de travailler dessus. Parce que bah, déjà, tout n'est pas forcément bon à remonter non plus. Parce que vous vivez des cycles. Il y a des fois, vous avez toutes les ressources pour le travailler, parfois pas. Et quand vous avez vraiment les ressources, ça remonte justement en se disant, mais ça, c'est pas possible, faut vraiment qu'on aille le bosser quelque part. Donc, on vient toujours avec un challenge. Et c'est comme ça qu'on démarre. Par exemple, mon challenge peut être en lien avec l'argent. Ah bah tiens, c'est bizarre, là, la lourdeur, là, ici. Donc, peut-être qu'il y a eu des richesses. Et là, je vais aller observer. Je vais aller observer les prénoms, les dates de naissance, mariage, divorce, les potentiels accidents, métiers, s'il y a eu des déménagements, etc. Là, d'office, je peux déjà vous dire que dans cette branche-là, je n'ai que des prénoms nobles. Et je sais, de par mes parents, de l'histoire, que de l'autre côté, il y avait un château dont on n'a pas pu hériter et donc, du coup, bah, ça a toujours, ma grand-mère a toujours cherché à prouver qu'on était bien issu de cette famille pour récupérer en fait cet héritage. Donc, potentiellement, puisque nos arbres sont toujours, comment dire, en miroir, bah, potentiellement, je peux avoir eu exactement la même chose de l'autre côté. Ça, je vous avoue que je suis en train de creuser. Je n'ai pas encore la réponse. Il est évident qu'on ne connaît pas l'histoire. Moi, je ne connais pas l'histoire de mes arrière-grands-parents et arrière-arrière-grands-parents. Et donc, c'est votre mémoire cellulaire, vos ressentis et tout ce qui vous chiffonne. Bah tiens, j'ai vraiment l'impression que quand tu me parles d'héritage mal placé, je sens comme de l'énervement, je sens de la jalousie, et j'ai un peu l'impression quand même que ça pourrait être en lien avec un frère, où on m'a toujours parlé que ils étaient trois, mais j'ai jamais vu de photos de cette personne, etc. Tout ça, c'est le côté intuitif. Et c'est un peu vous aussi qui allez mettre enfin ça en lumière en fait. Et donc moi, en accompagnement, on en parlera tout à l'heure, on utilisera la kinésiologie aussi pour mettre ces déséquilibres en lumière. Hop, je regarde juste une chose. J'ai encore une petite question et après ça sera pour toi, Laura. Euh, je ne voulais pas vous détailler tout, mais voilà, vous pouvez voir aussi là les problématiques en lien avec la place, comment ça se voit dans notre quotidien. Eh ben, on peut avoir des enfants hyperactifs. Notamment, j'ai remarqué de mon expérience, il n'y a aucune valeur scientifique dans ce que je vous dis. J'ai pas trouvé en tout cas d'article qui en parle. Mais par exemple, les TDAH, donc les troubles de l'attention, c'est en lien généralement avec le côté paternel, un masculin qui n'a pas été forcément sécurisant, et donc du coup, il y a agitation. Voilà, donc ça peut être une piste, les cystites, ça peut être des personnes qui ont des problèmes à trouver leur place. S'il y a des deuils bloqués, généralement, vous retrouverez ces prénoms-là, qui sont en lien avec bah, la mort. Isabelle, parce qu'il y a deux L, comme un ange. L'ange Gabriel, Angélique, Jean. Maureen, la mort à l'intérieur, bref. Euh, et pour juste vous montrer l'impact que ça peut avoir dans les générations d'après, alors, je l'avais noté. Youp. Oups. Voilà, j'ai eu il n'y a pas si longtemps une petite fille qui a des difficultés à s'endormir, donc de sommeil, et en plus sa maman me disait qu'elle présentait un eczéma assez sévère à des endroits très particuliers du corps, mais en lien avec les mains et les pieds, alors que l'eczéma généralement c'est dans les coudes, etc. En échangeant un petit peu plus précisément, on s'est rendu compte que la mamie qui était présente le jour de la séance m'a dit que quand elle était dans le ventre de sa mère, sa propre mère a perdu sa mère. C'est les poupées russes. Et donc du coup, elle a vécu ce deuil, elle a grandi avec ce deuil-là. Et en fait, l'eczéma, ça peut être aussi d'un point de vue émotionnel en lien avec les thématiques de séparation, d'abandon, de peur de perdre, de la mort. Et donc du coup, le fait d'avoir mis en lumière ça, elles sont reparties avec leur petit rituel à faire pour dire d'apaiser et de mettre en lumière cette mémoire-là. Hop. Et enfin, j'ai identifié des schémas répétitifs. Comment savoir s'il est pertinent pour moi d'explorer ces événements ou s'ils appartiennent à une autre histoire que la mienne? Ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si ça résonne pour vous et vous dites vraiment c'est une thématique qui me parle, j'ai besoin d'aller à travailler, ok. Mais sachez que dans une fratrie, moi j'ai trois sœurs,
On est toutes issues des mêmes parents et donc du coup forcément des mêmes ancêtres, mais chacune, on a notre petite valise à travailler sous différents aspects. Il peut y avoir des thèmes communs, mais en tout cas on est tous à une place bien définie pour une bonne raison. Et comme je vous disais, on ne peut pas régler l'entièreté de tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé. C'est beaucoup trop de poids à porter. Vous n'avez pas besoin de porter tout ce poids. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Et puis, ben, écoutez, le reste, il y a d'autres personnes qui vont s'éveiller. Et d'une certaine façon, j'ai oublié de vous dire que tout ce que vous bossez sur vous a un impact énergétique sur les autres personnes. Alors pourquoi? Parce que vous, déjà, vous allez changer de regard sur la situation. Et aussi parce que vous allez du coup ben, prendre du recul. Et moi, j'imagine un peu toujours des tentacules. Quand on est, par exemple, nos parents nous agacent, on est en conflit avec le parent, on va rester sur cette colère tout le temps. Et donc, ça fait une tentacule énergétique d'une certaine façon. Et inconsciemment, le parent, il va réveiller tout le temps cette mémoire-là. Si je prends du recul, ça viendra plus m'impacter. Et bizarrement, le comportement du parent pourra changer. Et ils vont peut-être même mettre des choses en place et ils vont bosser après leur part. Ça peut être aussi une piste. Donc, pour vous, votre conjoint, pour vos descendants. Bref, vous faites une pierre deux coups. Voilà, Laura, je te laisse partager du coup si vous voulez débuter en exploration solo. C'est à ton Ouais. tour. Je vais partager mon Oui. écran, mais du coup, juste avant, donc en effet, on peut soit être aidé par exemple par Tracy, être accompagné par Tracy, mais si jamais vous souhaitez le faire de façon autonome, vous pouvez vous aider du template qu'on a du coup créé ensemble. Et je voulais vous faire un petit tour du template pour vous montrer à quoi il ressemble. Donc c'est sur l'outil qui s'appelle Notion. Donc là normalement vous voyez bien. Donc c'est un outil Notion, vous pouvez vous créer un compte gratuitement. Et du coup je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Hop. Alors, du coup, ce qu'on a imaginé en fait avec Tracy ici, c'est différentes parties. Donc, la première partie, c'est justement une fiche pratique que Tracy a créée et qui vous permet déjà de découvrir un petit peu les bases de la psychogénéalogie, bien que vous en saurez plus grâce à cette masterclass du coup. Donc ça, c'est une petite fiche pratique. Et ensuite, la deuxième chose, c'est une fiche personnelle. Donc cette fiche personnelle, c'est votre propre fiche que vous allez pouvoir remplir avec vos propres informations, histoire de pouvoir facilement vous y référer. Et une fois que vous aurez fait ça, en fait, vous allez avoir différentes sections. Donc ces trois cartes-là, en fait, c'est du coup toute votre famille. Donc on a la possibilité de se concentrer sur la branche paternelle, la branche maternelle, ou alors ici on a les deux ensemble. Et c'est simplement filtré en fait entre les deux. Mais pour vous montrer du coup à quoi ça ressemble une fois qu'on va à l'intérieur, donc là j'ai déjà créé des fiches fictives pour vous montrer un petit peu. Mais du coup l'idée c'est de pouvoir retrouver toute sa famille comme ça sous forme de petites cartes. Et en fait pour chaque personne qu'on crée, chaque fiche qu'on crée, l'avantage c'est qu'on peut ensuite cliquer dessus et ouvrir la fiche de la personne et retrouver du coup toutes ces informations, donc la génération, la branche, le métier, les différentes dates importantes. On peut aussi relier aux autres personnes de la famille, donc par exemple les parents, les frères et sœurs, le conjoint, etc. Et on peut aussi indiquer par exemple les maladies marquantes ou les événements marquants. On peut ajouter des photos, des documents, etc. Et à l'intérieur de la fiche, on peut écrire toutes les informations qu'on souhaite. Et donc ça vous permet en fait de vraiment remplir une fiche pour chaque personne et d'avoir toutes les informations au même endroit. Et ensuite, une fois qu'on a rempli toutes ces fiches, on peut très bien voir la même chose, donc voir toutes les personnes sous forme de tableau, par exemple. Donc ça permet d'avoir une vue d'ensemble assez pratique. On voit un peu toutes les infos en un coup d'œil. On a aussi une vue chronologie. Donc c'est toujours la même base de données en fait, mais qu'on va afficher de différentes façons. Donc ici c'est une vue chronologie qui permet de voir à quel moment sont nées les personnes, et ça peut montrer par exemple deux personnes qui ont la même date de naissance. On a une vue génération, donc avec la première, deuxième, troisième, etc.
une vue maladie qui permet justement de mettre en avant peut-être des problèmes qui sont récurrents. Donc ça peut être assez intéressant. Bien sûr, on peut créer d'autres maladies. Là, il y en a que j'ai créées, mais on peut en rajouter d'autres. Et enfin, on a une vue avec les lieux de naissance. Et ça, du coup, ça permet de voir où est née chaque personne sur une carte. Et c'est hyper pratique parce que du coup, on peut voir peut-être qu'on a finalement des personnes qui se connaissaient pas et qui finalement se sont retrouvées au même endroit. Donc c'est vraiment assez intéressant. Et du coup, donc ça, tout ce que je viens de vous montrer, on le retrouve à la fois dans la branche paternelle, la branche maternelle. Et là, comme je vous ai montré, c'était les deux combinés. Et une autre petite chose qu'on a voulu mettre, c'est les événements historiques. Donc là, on en a déjà rempli dans le template, mais l'idée, c'est de remplir les différents événements qui ont pu être importants pour votre famille et pouvoir ensuite relier chaque personne aux événements qu'elle a pu connaître. Donc c'est assez intéressant. Et pareil, ici, on retrouve les événements sous forme de tableau, sous forme de chronologie. Donc, comme ça, on peut vraiment relier le tout. Et aussi sous forme sur la carte, on peut voir les événements qui sont placés sur la carte. Et donc, tout ça, c'est vraiment la base du template. C'est là qu'on remplit toutes les informations. Et après, on a eu envie avec Tracy d'ajouter des petites sections pour avoir une vue d'ensemble. Donc là, on retrouve la chronologie générale de toutes les naissances de la famille. Donc c'est la même chose qu'on avait juste avant, mais ici, c'est en accès plus rapide. Et pareil, on retrouve la chronologie avec tous les événements. Et ensuite, on a une partie génération où là, l'idée, c'était de reprendre donc les générations, mais sous forme de lignes pour retrouver un petit peu cette idée d'arbre et pouvoir voir en un coup d'œil qui fait partie de quelle génération. Et on retrouve à chaque fois les infos, donc naissance, métier, la branche et la petite photo. Donc c'est assez pratique. Et enfin, la dernière section qu'on a eu envie de créer, c'est une petite to-do list. Donc ça, c'est simplement si vous souhaitez vous organiser un petit peu par rapport à vos recherches et indiquer ce que vous avez à faire, pour quelle fiche. Donc là, par exemple, ajouter des photos dans la fiche de Jacques Dubois, vérifier les maladies d'Hélène Petit. Ça peut vous aider à vous organiser un petit peu. Et du coup, voilà pour ce template. Donc, bien sûr, à chaque fois que je fais des templates, en fait, je fournis un tuto vidéo qui permet vraiment de se l'approprier, de pouvoir le modifier, de s'en servir, etc. Donc ça, ce tuto, il est fourni. Et les petits visuels que vous pouvez voir, ils ont été créés par Ali, qui est illustratrice. Donc, ça permet d'avoir un espace vraiment sympa et qu'on a envie d'utiliser. Donc voilà, du coup, pour le template. Et sur les slides, donc Tracy va vous repartager ces slides. Mais on a un petit code promo si jamais vous avez envie de vous le procurer. Avec le code PSYCHO20, vous avez moins 20%. Et si jamais ce template vous intéresse, du coup, il est disponible sur ma boutique. Donc voilà, sachant que le code est valable jusqu'au 30 juin, donc ça vous laisse un petit peu de temps. Et bien sûr, si jamais vous avez des questions sur le template, vous pouvez toujours me contacter sur Instagram à Little Cookie et je serai ravie de vous répondre. Ok, je me suis décalée parce que avec ma tête, j'ai l'impression que vous voyez pas le code, vous voyez pas les infos. Ah si, c'est bon, je C'est pense que bon? ça va. Ouais, Ok, en tout cas, c'est Psycho 20, donc voilà. voilà, Aussi à super. retenir. Ouais, super. Bah merci Laura. En tout cas, on a beaucoup apprécié le co-créer, ça a été hyper fluide. Et vraiment, c'est un outil. Moi, je suis pas du tout, j'utilisais pas du tout Notion, et c'est vraiment un outil pour moi qui vous permet de bien structurer et essentiel parce que vous pouvez aussi, du coup, accéder à ces informations à n'importe quel moment. Donc du coup, vous pouvez très bien être en famille et puis avoir entendu l'oncle Jacques qui raconte que tu te rappelles cette anecdote, hop, très bien, hop, je la note. Donc ça, c'est super sympa aussi. Mm. Et ça me permet de faire rebondir aussi que pour avoir toutes ces informations auprès des personnes que vous connaissez, n'oubliez pas d'arriver avec de la tarte, du coup, parce que justement, si vous leur donnez à manger, c'est pour ça les repas de Noël, en fait, vous savez, les moments très conflictuels. Bah, parce qu'en fait, tout le monde est en train de mâcher, donc du coup, le mental, il est complètement inhibé. La rate fonctionne bien, et donc du coup, ils vont vous sortir pas mal d'infos. Donc venez avec de la tarte et votre template, et puis voilà, vous avez toutes les infos.
Oui, parce que je l'ai pas précisé, mais l'avantage de Notion, c'est qu'il est dispo sur ordinateur, mais aussi sur téléphone. Donc c'est pour ça que même au repas de famille, on peut sortir son téléphone et il y a même maintenant un mode hors ligne. Donc même si vous n'avez pas de réseau, vous pourrez prendre des notes. Donc voilà, c'est très pratique. Voilà. Hop. Alors ça, c'est pour la part si vous avez envie de bosser en solo, parce que on peut aussi, juste pour le plaisir, bah, faire nos recherches, etc. Et si vous souhaitez être accompagné, et ben du coup, ben je suis là. J'ai mis des créneaux disponibles à la réservation, sachant que l'accompagnement dure 2 heures. Parce que vous allez voir, vous allez arriver avec les informations que vous avez. Peut-être que parfois il y aura des petites, on va peut-être creuser quelques petites recherches. Et ensuite, le but, c'est d'explorer vos ressentis, les répétitions. On va les observer aussi en kinésiologie. Et à la fin de la séance, on va mettre en place une action, ce qu'on appelle un acte de réparation. Donc parfois, ça peut être un mouvement, ça peut être une huile essentielle à ressentir, ça peut être une lettre à écrire, un dessin. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. C'est de toute façon si vous vous dites ah non, moi la kinésiologie, pas du tout, c'est pas grave, on va aller piocher des petites cartes et forcément on fait confiance au fait que si cette petite carte s'est retournée, c'est que c'était nécessaire. Sinon, on vient tester au niveau de la mémoire cellulaire et l'objectif c'est prise de conscience, clarté, prise de recul et surtout, je vous offre un espace d'écoute et de soutien à ce moment-là parce qu'il peut y avoir aussi des émotions qui ressortent et c'est tout l'objectif aussi de l'accompagnement. Je le fais en ligne. Vous avez le premier QR code ici. Je le fais également en cabinet. Dans les deux cas, c'est possible. Et j'ai mis en place un tarif préférentiel. J'avais mis aux 10 premiers inscrits. Il y a déjà 2 réservations qui ont été faites. Et donc, du coup, il me reste 8 places. Et après ces 8 places, mais du coup, je passerai au tarif classique à 140 euros. Là, c'est tarif préférentiel 110. Est-ce que j'avais quelque chose à vous dire d'autre? Tic, tic, ok. Eh ben, on en est aux questions-réponses et j'ai vu qu'il y avait des petites choses dans le chat. Oups, de nouveau. Clic. Ah, c'est pour la tarte Carole d'Excellence Astuce? Ouais. Ça marche à tous les coups, promis. Parce que vraiment, franchement, c'est très mécanique, c'est la médecine chinoise qui explique ça et enfin, c'est incroyable. D'où les repas de famille houleux. Ne donnez pas à manger pendant les repas de famille, comme ça, il n'y a pas de risque de conflit. Ok. Du coup, est-ce que vous avez des questions, notamment en lien avec le template, comme ça vous avez Laura en direct pour en parler, ou en lien avec la psychogénéalogie? Je fais de mon mieux pour y répondre. Dites-moi. Hop. Je vais peut-être faire arrêter le partage pour voir un petit peu, même s'il y a des petits. Ok. Il n'y a pas eu Alors, de questions, donc ouais, j'ai pas l'impression, donc je pense que pas de questions. Ah, super. moi Merci. j'ai une question. T'en prie. C'est du coup quand tu proposes ton accompagnement, est-ce que tu as une liste d'outils bah, justement si on veut trouver les infos sur nos familles, est-ce que tu fournis une liste d'outils pour nous aider à trouver les infos avant Pour la séance aider. avec toi? Ouais, effectivement. Alors, quand vous réservez un accompagnement, automatiquement, vous recevez un mail avec, j'ai fait une petite vidéo YouTube pour vous expliquer où trouver les informations. J'ai présenté aussi les logiciels, notamment par exemple, il y a Généanet qui est assez connu, que vous pouvez avoir en version gratuite ou premium. Si vous prenez en premium, vous avez beaucoup d'informations, il y a une belle banque de données. Je vous ai mis tout ça. Et puis bah il est évident que je reste aussi si besoin, s'il y a des petites questions, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Euh, pour rechercher, donc vous avez votre livret de famille. C'est une belle source pour les grands-parents aussi, prendre le livret de famille pour trouver les infos dans les actes en généraux, ce qui est naissance, mariage, les décès aussi, les archives militaires, les journaux. Parce que parfois, bah, quand il y a eu, par exemple, un assassinat ou quoi, bah, c'est entré dans les journaux, donc du coup, vous pouvez peut-être avoir les infos. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai été très surprise, moi, de retrouver dans les actes notariés.
un de mes ancêtres, je cherchais sa date depuis je ne sais combien de temps, et en regardant justement ce qui partageait, enfin voilà, j'ai vu que sa date de décès, où est-ce qu'il est décédé, est-ce qu'il a légué. Donc ça permet aussi de trouver même l'adresse. Voilà, vous avez tout vraiment en ligne, une bonne partie en tout cas. Faut savoir que les actes, etc., vous pouvez les retrouver. Il faut qu'ils soient anciens, faut qu'ils aient plus de 75 ans pour les retrouver en ligne. Là, en ce moment, les archives départementales, chaque département a ses informations. Vous les avez à partir de 1930. On retrouve, enfin, jusqu'à 1930, on retrouve tous ces actes. Les actes de décès, c'est 25 ans. Donc, il y a aussi une belle partie. Et si jamais vous n'avez pas les actes, ça s'appelle les tables décennales et vous pouvez quand même trouver les dates dans ces registres-là. Après, vous pouvez contacter les mairies en partageant le fait que vous faites votre généalogie. Ça peut être intéressant aussi. Je pense que je vous ai déjà donné, peut-être que j'oublie des choses, mais voilà. N'hésitez pas, si jamais vous voulez le faire, il n'y a pas de souci, je peux transférer la vidéo, vous trouverez toutes les infos. Dans tous les cas, vous devez venir en accompagnement avec quelques infos. Euh, Bien sûr, on n'a pas tout. Donc, s'il vous manque des dates, etc., vous mettez pas la pression. On n'est pas là pour réussir quelque chose. Vous venez avec tout ce que vous avez. Et après, on ira chercher. Par exemple, si je vois qu'il y a une répétition là, bah, peut-être que je vous demanderai, est-ce que tu peux aller chercher s'il y a des frères et sœurs, si tu sais s'il y a eu des fausses couches, des IVG, des pertes d'enfants, par exemple. Et c'est là que vous allez aller gratter un peu plus. Voilà. Ça, j'ai répondu à ta question. Et je vois que Fanny, comment fait-on pour Ouais. trouver les infos? Eh ben voilà, Fanny, j'ai répondu à la question. Je On a pense, répondu à 2 questions en une. c'est ça, voilà. C'est ça, il y a eu une transmission de pensée et c'est vrai que je ne pense pas à ça, mais voilà. Ça peut être sympa aussi. Voilà. Est-ce qu'il vous reste d'autres questions? Hop là. Bon, moi, je pense on va clôturer en attendant vos questions. Donc, si vous voulez retrouver Laura, vous pouvez la retrouver donc sur Insta, Little Cookie. On le voit apparaître là en dessous. Et si Ouais. vous voulez me retrouver, je suis aussi sur Insta. Je vous mets le petit, hop, je vous mets mon identifiant parce que qui va bientôt changer. À chaque fois, je galère à le retenir. Ouais, Je sais pas pourquoi, à voilà. chaque fois, j'ai envie de mettre OK alors que c'est OA. Enfin, du Oui, coup, je tape OK et en fait, mais il va bientôt changer. Petit spoiler, voilà. Super. Eh ben, merci beaucoup pour votre attention, pour votre présence, vos questions. Et puis, ben, j'espère vous retrouver, du coup, comme vous le souhaitez, sur Insta, en accompagnement ou quoi, peu importe. Avec plaisir. Merci à vous. merci à Bonne nouveau. soirée. Bonne soirée. Merci Tracy. Merci. Salut.